La violence n'est pas possible, et c'est pas une phrase toute faite quand je dis cela. On peut pas forcer les grilles d'un ministère, on peut pas empêcher, ça s'est passé hier à Lille 2, un président de la République, un ancien président de la République, François Hollande, et des jeunes, des centaines de jeunes qui étaient venus l'écouter, empêcher cette conférence de se tenir. On ne peut pas jeter des livres à terre, on ne peut pas casser, c'est pas possible. Mais là aussi, il y a un autre message que je veux adresser. Il faut qu'on fasse attention à ne pas donner le sentiment que c'est par la violence qu'on peut se faire entendre et se faire respecter. Et là, c'est un message que j'adresse bien sûr au gouvernement et à l'État. Il est très important, souvenons-nous de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, quand on donne le sentiment de passer à côté de la colère, de ne pas comprendre les raisons de la colère, ce sont ceux qui sont les plus ultras, les plus durs et les plus violents. C'est ce qui est en train de se passer pour les étudiants. Qui donnent le sentiment que c'est comme ça qu'on se fera entendre. Ça, c'est pas possible. Et j'en appelle à la fois à ce qu'on retrouve les voies d'un vrai dialogue social. Quand je dis cela, je sais aussi qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais alors, il veut remettre en selle les syndicats. Honnêtement, il vaut mieux avoir des interlocuteurs, des corps intermédiaires, et tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Quand vous prenez notamment la CFDT de Laurent Berger, ce sont des gens responsables, qui sont capables de porter des propositions et de faire passer des messages. J'entends bien, Xavier Bertrand, vous appelez au dialogue social et la responsabilité. On entend à votre voix une véritable inquiétude. Vous dites attention aux dérives. Oui, parce que je sens à nouveau, comme l'an dernier, je l'avais dit avant le mois de novembre, monter à nouveau un vent de colère qui n'est pas bon pour le pays. J'étais inquiet, comme tout le monde l'an dernier, parce que je voyais bien que notre pays pouvait se retrouver à terre. J'ai pas envie de revivre ça. Et disons les choses très clairement. Le gouvernement, aujourd'hui, cette colère-là, elle n'est pas là depuis 30 mois et depuis qu'Emmanuel Macron est là seulement. C'est une colère qui remonte à beaucoup plus longtemps que cela. Les causes de la colère, elles touchent bien évidemment au pouvoir d'achat, mais aussi au niveau de vie, aux perspectives pour les jeunes, des jeunes étudiants, pour les enfants de ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et si on ne comprend pas aujourd'hui qu'il faut apporter des réponses, des vraies réponses, et aussi un peu d'espoir, c'est notre système globalement qui est menacé. C'est pas un phénomène franco-français. Regardez ce qui se passe dans le monde entier, c'est la revanche des peuples. Des gens qui, non seulement ceux qui n'ont pas de travail, mais même ceux qui ont un travail n'arrivent pas à s'en sortir. La revanche des peuples, les mots sont forts, alors que le gouvernement, vous le savez, Xavier Bertrand, craint cette agrégation des colères, colère des étudiants, les hôpitaux demain, la grogne sociale le 5 décembre. Mais c'est pas des catégories seulement qui manifestent. C'est un malaise profond dans notre société où il n'y a plus la perspective d'offrir à ses enfants des perspectives d'avenir, de pouvoir se projeter, de pouvoir faire plaisir à ses enfants tout simplement.